Vous savez que depuis quelques années en tant que député, je mène un combat difficile pour lutter contre la désertification médicale. En clair, faire en sorte que chaque citoyen français puisse avoir accès aux soins, puisse avoir un médecin traitant, puisse trouver un médecin spécialiste s'il en a le besoin. J'ai déjà déposé 2 propositions de loi. Le gouvernement, quel qu'il soit, c'était vrai sous M. Nicolas Sarkozy, comme sous François Hollande et encore sous Emmanuel Macron, on n'avance pas assez vite. Cette désertification médicale, on doit la vaincre. Pourquoi? Parce que tout simplement la population se développe en nombre d'habitants, parce que les besoins augmentent et parce que le nombre d'heures de médecins disponibles, lui, diminue. Et donc ça passe par des systèmes nouveaux. Il faut bien sûr former des hommes et des femmes, des jeunes médecins, d'autres professionnels paramédicaux, des infirmiers, les faire monter en qualification. Bref, faire en sorte qu'il y ait une nouvelle profession qui existe entre eux, l'infirmier et le médecin, quelqu'un qui soit capable de prendre en charge un patient et après de l'aiguillonner sur un généraliste ou sur des spécialistes. Ça passe aussi par la télémédecine, ce développement important de la télémédecine, indispensable. Et vous voyez, au moment où il va y avoir des élections territoriales, régionales, départementales, eh bien, je serai extrêmement attentif à celles et ceux qui proposent justement de faire en sorte que, à quelques minutes de chez vous, au moins, vous puissiez avoir quelqu'un qui vous prend en charge, par exemple avec une télémédecine. Ou par exemple, sensible au fait qu'on soit capable, naturellement, de faire en sorte qu'il puisse y avoir des dépistages qui puissent s'organiser dans des véhicules avec une vraie mobilité et équipés, et qui pourront aller dans les villages et qui pourront justement faire en sorte que nul ne soit écarté d'un système de diagnostic. Donc vous voyez que c'est un combat central que je vais continuer à conduire parce que ça remonte de partout. Cette attente, elle est forte, cette attente, elle est légitime, cette attente, elle exige plus de réponses que nous apportons à l'heure actuelle. Donc on continue ce combat.